L'homme nouveau, deuxième partie, acte à réaliser. Rappel. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Accessibilité du plan. Le plan cosmique 6 ou sixième étape du plan de l'homme nouveau est accessible à tous les hommes qui ont réalisé les 5 étapes antérieures. Ce n'est pas qu'une personne soit blanche ou noire, européenne ou américaine qui détermine l'accès aux énergies de ce nouvel homme, mais plutôt le degré d'évolution de son âme. Ces arbres ont tout un signe distinctif, un quanta. Ce quanta veut dire que l'âme a atteint la limite où elle doit commencer à se préparer à recevoir des ordres nouveaux, c'est-à-dire des ordres qu'elle n'avait pas tout à fait l'habitude d'entendre. Ce quanta est inscrit dans l'âme. Il s'est inscrit à travers l'évolution de l'âme. Ce quanta donne une force morale à l'âme qui peut mieux surmonter les obstacles qui surgissent devant elle. Il y a tout un groupe d'âmes qui s'avancent pour se réincarner dans des corps au Québec. Elles portent toutes des quantas. Ce sont les âmes de la nouvelle race qui montent peu à peu en s'incarnant dans des corps et en apaisant les bouleversements que vivent les hommes de la cinquième race. Il faut dire aussi que les âmes ne sont pas toutes mises en opération en même temps. Elle entre en action au moment où le plan de l'univers le demande, selon ses besoins d'équilibre. Donc, si vous n'avez pas d'intérêt pour cet homme nouveau, c'est que la réalisation du plan de votre âme n'est pas rendue là. Et une des raisons est que votre âme a été mise en fonction plus tard dans l'évolution de l'univers. Regardez dans une forêt, est-ce que tous les arbres naissent en même temps? Terminez plutôt votre cinquième étape et votre âme aura toutes les forces et les énergies pour réaliser avec son support physique le développement de sa sixième étape. Comment puis-je savoir où je suis rendu? Comment puis-je savoir ou reconnaître que je suis rendu là, que mon âme est rendue à développer l'homme nouveau? On n'entend pas la voix de l'âme, mais on peut la ressentir. Pour la ressentir, il faut faire silence en soi. Il faut analyser chaque pulsion qui se répète souvent en nous. Il faut scruter les désirs qui nous font dire si je pouvais, je ferais cela ou je l'aurais fait. Le plan de l'âme s'inscrit dans le corps de l'homme dès qu'elle en a pris possession. Cette signature de l'âme se dessine un peu partout dans les réactions, dans toutes les affectivités et les aspirations le plus souvent inassouvies. Ce sont des signes ordinairement qui révèlent ce que dit la voix de l'âme. On commence par quoi? Oui, mais si je veux développer l'homme nouveau, je commence quoi, où et comment?
Allons voir ce que dit Madame Adela Tremblay-Sergerie. Il faut d'abord habituer sa pensée à ne voir que de positif des choses, et pour les mauvaises, que de les analyser comme étant le résultat d'une hérédité ou d'un milieu malheureux. Il faut habituer sa pensée à ne voir que le bon côté des choses, et si elles sont toutes mauvaises, à en tirer des leçons. Il faut habituer sa pensée à croire à la vie, à la nature, aux œuvres du Créateur, à croire que l'homme doit évoluer et que pour évoluer, il doit vivre en harmonie avec tout. Ce tout est partout, dans la nature, dans la société et dans les personnes toutes proches qui vivent avec nous. Le tout, c'est la beauté des choses, c'est l'ordre qui règne dans les espaces infinis, c'est l'innocence et le sourire de l'enfant, c'est l'acte bienveillant de l'autre, c'est l'attrait de nos sens pour le beau et le bon. En somme, ils sont simples, mais ils demandent de la continuité et de la persévérance. Il faut prendre possession des énergies les plus faciles à capter en les appelant par des répétitions rythmées, car le rythme est dans tout l'univers. Il n'y a pas de mouvement sans rythme. Donc, à toutes les fois que l'on recommande un rythme, c'est qu'il faut s'ajuster au rythme de l'univers. Le rythme universel pénètre dans toute la matière et c'est la matière elle-même qui en donne la fréquence. Le rythme est plus lent dans les pierres et plus rapide dans l'esprit. Passons maintenant à l'importance de la répétition. Les actes à réaliser, la répétition. C'est que chaque élément demande toujours un certain temps pour se fixer et faire partie intégrale de l'être. Si vous dites seulement une fois «je suis positif», l'effet est à peu près nul. Mais si vous le répétez et appliquez aux actes de votre vie, et que la conscience s'en convainc, et que de plus vous le répétez selon un rythme universel, le sens du positif s'inscrira profondément dans votre subconscient et les actes réflexes sont ordinairement provoqués par le subconscient. Il faut observer les lois cosmiques. L'être humain est formé des éléments qui ont formé toute la nature, car il n'y a eu qu'un créateur et ce créateur n'a puisé que dans son énergie. Donc, l'origine de toute chose est la même. Et comme l'homme est un microcosme de l'univers, il contient donc tous les éléments qui l'ont formé. Il faut commencer par vivre en harmonie avec les lois de l'univers, c'est-à-dire toutes les respecter dans toutes nos pensées, nos actions, ou du moins essayer de les respecter. Si le subconscient refuse subconsciemment la pensée positive qui y pénètre, cette pensée positive n'aura pas de force ni d'efficacité. Il s'agit donc de débarrasser le subconscient de son négatif. C'est pour cela qu'il faut faire des gestes, poser des actes, répéter des affirmations. Du succès de cette pensée sur son organisme, l'homme développe une conscience de ce qu'il veut être et de là une certitude de pouvoir se transformer par la pensée et par sa manière d'être. Mais uni à tout cela,
il faut que l'homme fasse des gestes qui dénotent une volonté d'agir, qui met en activité son intelligence créatrice et son sens constructeur. Tout cela forme un plan et tout ce plan bien fait tente de se réaliser. Prochain diaporama. Nous vous présenterons un des premiers exercices appelé 108 jours que Mme Adéla Tremblay-Sergerie a réalisé dans le processus de passage de l'homme 5 vers l'homme 6. Cet exercice, elle le qualifie d'indispensable parce qu'il s'adresse au physique, à l'intelligence, au psychisme et à l'âme.